Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour faire cette petite roulotte. Alors cette roulotte, moi je vais la faire façon Noël, pour Noël, décor de Noël. Maintenant on n'est pas obligé de la faire pour Noël, bien sûr. Vous pouvez faire un autre décor, hein, bien sûr. Par exemple sur le toit, moi je vais mettre de la neige, mais vous pouvez mettre faire une autre couleur, quoi. Vous mettez la couleur qui vous plaira, hein. Là, ce qu'il y a, c'est juste la base de la roulotte. De toute façon, moi, après celle de Noël, j'en ferai une autre dans le style plutôt shabby. Et donc, je vous la montrerai aussi après, quoi, hein, parce que là, on va déjà commencer par en faire une. Alors, alors je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'il vous faudra. Donc, pour commencer, il vous faudra déjà du carton, beaucoup de carton. Il vous faudra un cutter, des ciseaux, des grands ciseaux, des petits ciseaux. Il vous faudra un stylo, une règle et si vous avez un compas. Bon, moi le mien, je sais plus où il est, j'arrive plus à mettre la main dessus. Bon, bah tant pis, je ferai avec. On fera le système D, comme d'habitude. Alors, donc pour le carton, alors moi j'avais prévu de prendre cette boîte parce qu'elle est bien, elle a la bonne mesure. Alors, ce que je vais faire. En fait, si vous avez une boîte comme ça, ben, c'est l'idéal. Il faut qu'elle soit rectangulaire. Bon là, elle est quand même un petit peu longue. Je vais la couper un petit peu. Alors attendez, je prends mes gros... Oh, ben, ils sont là. Pourquoi j'en cherche un autre? Alors je vais découper déjà ben, le haut, parce que le haut on n'en a pas besoin. Attendez. Ouais, je vais déjà ouvrir l'arrière. Ce sera peut-être plus simple. Je vous donnerai les mesures après, comme ça, si vous n'avez pas de carton, ben, vous pourrez les coller ensemble. Hein. Pareil, hein, c'est pareil que si on les collait, quoi. Hein. C'est juste que quand vous avez une boîte déjà prête, ben, ça tient quand même mieux, quoi. Hein. Une mesure vraiment, une mesure juste ronde, quoi. Hein. Ah bah tiens, voilà, alors on va prendre 30 centimètres. Même que 30, ça me fait un peu beaucoup, je trouve. Hein. 30 centimètres, ça fait un petit peu long. Hein. Écoutez, je vais prendre 28, je crois. Non, je sais pas quoi faire. Non, je vais prendre 29. J'ai déjà coupé à 29 et puis on verra après ce que ça donne. Hein. Alors 29, c'est là. Non, bah, le stylo il marche pas. Si, il marche, mais c'est que... Mais ça commence où? Ça commence là ou... Elle commence là en fait. Ah oui, donc là c'est 30 alors. D'accord. Alors, ne bouge pas. Bon, on va prendre autre chose. Non, celui-là, il n'a pas de... Ah, peut-être celui-là. Donc là... Faire un trait un peu plus bas. Et voilà. C'est que j'ai mis le morceau que j'avais coupé. Ah là.
Est-ce qu'il a la bonne largeur, lui? Ah oui, il a la bonne largeur, ok. Donc je vais me servir du haut pour faire le côté, enfin les deux côtés, s'il y en a assez. Alors je coupe les bords, parce que les bords sont pas... Alors, pour couper le côté, pas les côtés, le devant. Alors on mesure, donc, mais c'est même pas droit là. Ah oui, c'est parce que je suis aussi sur le... Attendez. Oui, quand on travaille avec une place restreinte, c'est difficile quoi. Hein. Bon, enfin ça fait rien. Maintenant on va pas s'occuper si c'est droit ou pas. Maintenant on va mesurer. Hein. Alors c'est simple. Vous mesurez la hauteur de votre mur. Alors donc là il fait... mince, ça fait même pas 12. Ah si, voilà. Ça fait... ah oui, il fait 12. Il fait juste 12. Alors, vous mesurez 12. Je vais l'enlever de là. Parce que ça me gêne. Alors donc... non, je vais le mettre comme ça. Puisque ça part de là. Donc les 12, c'est là. Ok. Alors, vous tracez votre trait sur les 12. Voilà. Ah, bah oui. Ben, ça marche plus déjà. Qu'est-ce que c'est que ces stylos là? Bon, enfin, de toute façon, c'est celui-là, je le vois. Hein. Voilà, c'est là. Alors, donc, là, vous prenez quelque chose de rond. Bah, tiens, je vais prendre ça. Il a quelque chose qui a à peu près la même largeur que votre... Tiens, ça tombe bien, il a exactement la même largeur. Mais j'ai de la chance. Et là, vous le mettez comme ça un peu au-dessus pour que ça vous fasse un peu un arrondi, quoi, un peu plus haut. Hein. Alors là, il me faudrait un autre stylo. Oh, je vais prendre un feutre, tiens. Moi, je suis sûre qu'il marche, lui. Voilà. Et donc là, hop, pour avoir l'arrondi de votre porte. Bon, là, il est un peu... Non, en fait, il faut partir... Non, je me rappelle plus maintenant. Ah non, il faut que ça parte d'ici. Oh, je suis nouille. Ouais, en fait, faut regarder à l'intérieur du rond. Non, même pas. Bon, ben, c'est simple, je vais le faire comme ça. Vous partez du coin, puis vous montez en tournant. Et voilà. Et donc là, pareil. Alors, hop, vous redescendez. Vers le coin. On va couper, on va voir ce que ça donne. Bah, si c'est pas bon, on peut toujours recommencer. Hein. Mais bon, à mon avis, c'est bon. Hein. Non, parce que ça se joue pas non plus à 1 millimètre près. Hein. À la fin, de toute façon, vous savez, comme je dis toujours, hein, on cache les petits défauts. Hein. Alors, donc là, hop, hop et hop. Et ben, c'est bien. Ben, vous voyez que c'est bien. Peut-être même un petit peu trop haut. Je vais couper un petit peu. Pour que ce soit un peu plus... voilà. Un peu moins... ça faisait un peu haut. Voilà, et donc là, bah, vous en coupez un deuxième. Identique. Hein. Alors là, il n'y a plus assez, je crois. Non. Non, il n'y a pas assez pour en faire deux. Oh, dommage, il manque un tout petit bout. Zut. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Je vais me chercher un autre carton.
Et on va faire le deuxième. Voilà, donc on va passer au collage des côtés. Alors attendez, je suis en train de penser là, je suis en train de penser à la porte. C'est vrai, il faut d'abord couper la porte ici. Alors la porte, ben, on va la faire arrondie aussi, hein. Alors on va déjà la faire, on va la dessiner d'abord déjà comme ça au stylo. Alors elle est où ma règle? Ah là. Alors donc ça mesure, j'avais dit 15, hein. Oui, 15 cm. Donc on va faire une porte d'à peu près oh, je crois que 5 ça suffit, hein. 5 cm, ouais. 5, voilà. 5, c'est-à-dire ça fait là. Voilà. On va lui faire il faut là. Alors attendez. Il faut quand même qu'il y a combien de centimètres? 3. Donc là, il faut qu'il y en ait 3. Donc ça fait là. Donc vous laissez 3 cm de chaque côté. Puis comme ça, vous avez votre... ce qui reste, passer la porte, quoi. 5 cm, j'ai dit. 1, 2, 3, 4. Bon, ça fait rien, parce que de toute façon, là, on va remonter en arrondi, hein. On fait exactement comme la... en bas, en montant un petit peu moins, là, quand même, pour la porte. Voilà. Voilà, et on a notre porte. Alors, on va la découper. C'est bizarre, sur l'autre, elle était beaucoup plus grande. Moi, je vais la découper un petit peu plus grande, peut-être. Parce que, oh là, le ciseau est un peu trop... Ouais, peut-être un petit peu... Non, non, il va pas non plus. Non. Alors, il faut le moyen. Voilà, on va prendre celui-là. Oh, bah celui-là, il coupe plus du tout. Qu'est-ce que j'ai fait avec off? Il est plein de colle. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je vais reprendre celui-là. Sinon, je vais prendre le cutter. Voilà. Alors, c'était où, là? Donc là... Bon, dans le carton, c'est pas évident, hein, avec le cutter. Mais une fois qu'elle sera coupée, je vais rafistoler avec... avec mes petits ciseaux. Oh, bah, c'est bon là, de toute façon. Il y a peut-être un petit bout qui... C'est pas évident, hein. Oh, ça va. Alors ne perdez pas la porte, hein, mettez de l'autre côté. Je vais voir ce que ça donne là. Ok, ben c'est pas mal. Bon, alors là, on va mettre la colle. Alors, moi je vais la mettre plutôt là. Alors, n'en mettez pas de trop, parce que après on va quand même coller encore avec le... Parce qu'il faut pas qu'on voie la colle du pistolet à colle, parce que ça c'est moche, hein.
Voilà, alors on la pose au bon endroit. Hop, bien au bord. On va coller un peu là où. Bah écoutez, je trouve que ça fait quand même un petit peu haut là. Je vais recouper encore un petit morceau, hein, parce que je sais pas, j'ai coupé un petit peu trop haut, hein. Parce que le toit, il faut pas qu'il soit non plus trop haut par rapport au mur, quoi. Je vais vous mesurer ça, combien tu mesures maintenant. Là, il fait 15 cm. Bah, avant, j'avais déjà dit 15 cm, non? Ah oui. À partir de là, jusqu'au plus haut, ça fait 16 cm. Ah oui, je l'avais coupé beaucoup plus haut, alors. Ouais, bon. 16 cm, alors je vous le noterai en dessous de... Je vais le noter d'ailleurs pour moi, là, déjà. J'avais déjà noté tout à l'heure. Alors, la porte, 16 cm. Au milieu. Voilà. Ça, je vous marquerai tout ça sur la vidéo, sous la vidéo après. Alors, on va coller l'arrière. Ah non, avant, il faut d'abord mettre le papier. Donc celui-là. Je vais couper la première. On coupe les morceaux comme ça. Et on vient coller là, dans les angles, partout, quoi, en fait. Pour que ça tienne bien. Vous voyez, à l'intérieur. Hop. Faites bien les angles et ensuite vous collez. Ça, ce sera un petit peu plus costaud. Bon, ben elle a la bonne grandeur, elle est bien. Ouais, bah c'est bien. Bah c'est bien. Bon, il y a encore du travail, hein. Après il faudra couper les fenêtres. Mais je préfère la peindre d'abord avant de couper les fenêtres. Donc moi je vais partir dehors la peindre avec ma bombe, hein. Une bombe blanche. Là il faut mettre du scotch aussi, comme de l'autre côté. Alors ce rouleau là, il aura... C'est quoi ça?
Il est en train de partir, en train de se couper n'importe comment. Vous avez vu? Non, il se coupe, il se sépare en deux, regardez. Oh là là, le truc. Bon, tant pis, ouais, c'est ça les rouleaux qui valent rien, quoi. Moi, je vais le coller là. Je vais prendre des petits bouts au fur et à mesure. Hop. Ouais. Ça, c'est le... Il vient de chez Action, celui-là. Bon, ben... Qu'est-ce que vous voulez, hein? On peut pas tout leur demander non plus, hein. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. C'est déjà bien qu'on trouve des choses à ce prix-là, alors voilà quoi. Moi j'aime bien, j'adore aller chez Action parce qu'ils ont tout le temps de nouvelles choses. Et puis en plus, ils sont en avance sur tout le monde. À Noël, en août, il y a déjà tous les trucs de Noël. J'aime bien. Je vais essayer d'aller au bord parce que là au bord elle avait mal collé. Alors comme ça là, avec ça, ça va le faire. Voilà, on colle juste le petit, on coupe juste le petit bout qui dépasse. Même on peut le faire ressortir là, voilà. Là, hop. Là aussi. Voilà. Voilà, donc je vais aller la peindre dehors. Vous allez faire pareil, à moins que vous la peigniez au pinceau. Enfin, moi je préfère en bombe, ça va plus vite. Là, je vois que j'ai fait un petit bout qui est... Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, pour le moment, je suis satisfaite. Hein. Voilà, donc on se retrouve. Alors, notre roulotte est peinte. Moi, j'ai déjà fait des petits... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai sali. Ah oui, j'avais fait des traits pour faire les fenêtres, pour faire des essais, parce que sinon, je vais la repeindre après. Quand tout sera fini, je vais la repeindre. Alors, là, il faut maintenant que vous fassiez le toit. Alors, le toit mesure... donc, c'est un carton de 34 cm de long sur 14 de large. Alors, je vais vous dire, le toit, il faut prendre un carton assez... Un simple carton, vous voyez, une épaisseur. Prenez pas un carton 2 ou 3 épaisseurs parce que vous n'arriverez pas à le tourner. Alors là, vous devez le plier. Vous le pliez, mais alors vraiment dans tous les sens, quoi, hein, pour qu'il roule bien, quoi, pour qu'il soit arrondi. Hein. Faut qu'au final, il soit arrondi, que vous puissiez le coller bien sur les deux arrondis qui seront devant et derrière. Vous voyez, il sera collé, il tiendra juste par là, donc il faut que ça tienne, quoi. Hein. Moi, j'ai l'impression que le mien, je l'ai mal coupé. J'ai l'impression qu'il est plus large là-haut que devant. Bah non, c'est pareil pourtant. 14, c'est juste le coin là qui est un peu... On dirait qu'il va en avant. Voilà. Alors donc, vous enroulez bien votre toit. Hein. Alors on le met de côté parce qu'on va pas le coller tout de suite, mais on le tient déjà prêt. Parce que là maintenant il faut faire le plus dur. Et c'est les fenêtres. Alors le toit, on le mettra plus tard. Parce qu'il faut encore mettre les rideaux aux fenêtres par l'intérieur. Et puis rentrer le sapin. Parce que c'est une roulotte de Noël, là, je le répète. Hein. Alors donc il faudra mettre un petit sapin avec des lumières à l'intérieur. Et le sapin... on le mettra de façon à ce qu'on le voie par la fenêtre, quoi. Hein. Voilà, alors donc je vous ai mesuré les fenêtres. Alors, il faut que la fenêtre, il faut qu'entre le mur, enfin le devant, oui, de la devanture d'en haut jusqu'à la fenêtre, il faut qu'il y ait, il me semble que c'était 3 cm. Oui, c'est ça, 3 cm. Hein. Alors 3. Et ensuite, donc vous laissez 3 cm et vous faites une fenêtre de
de 5 fenêtres, elles font 5 sur 5. En fait, ce sont des carrés. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra plus après une fois qu'on aura rajouté ce qu'il faut. Donc, vous faites ces 2 carrés. Là, entre les deux, il y a... En fait, j'avais calculé à partir du fond, il me semble, que j'avais laissé 5 cm. Non, là, il y a 6. Bon, ça fait rien. Alors, entre les deux, il y a... Ah oui, c'est entre les deux que j'avais calculé, il y a 8 cm. Là, entre les deux, il y a 8 cm. Parce qu'il faut laisser de la place pour mettre encore les volets. N'est-ce pas? Alors, allez, on va s'y mettre, on va les couper. Alors, essayez de prendre un cutter assez fin. Ne vous coupez pas, ne mettez pas la lame trop longue. Ça fait rien si vous coupez un petit peu tordu, parce que de toute façon, après, on va mettre encore quelque chose devant et ça se verra plus. Hein. Alors, moi, je sais pas comment me mettre. Je suis en train de... J'ai les mains pleines de colle, parce que j'étais en train de travailler sur autre chose en plus. Je fais tout le temps 2-3 trucs en même temps, alors ça peut pas aller ça. Alors le cutter il est pas très bien celui-là. Mais si je la fais en arrondi avec le toit, non, ça n'ira plus parce qu'en plus je voulais mettre des glaçons. Mais il m'énerve ce toit. Ah, je sais pas ce qu'il a, il repique de ce côté. Quand je le pose dessus, je le vois qu'il est... Je dirais qu'il est plus long là. Je vais couper un petit bout. Voilà. Vous voyez, après, je voulais mettre des petits glaçons qui pendent comme ça. Alors, si la fenêtre est plus haute, ça va faire bizarre, quoi. On aurait pu faire un tout petit léger arrondi, quoi. Je sais pas quoi faire. Maintenant, du coup. Non, mais je crois que je vais laisser comme ça. Donc, c'est qu'il est le bout de la fenêtre. Alors. Donc, le bout de la fenêtre, c'est ça. Alors, il mesure combien? Bah, il mesure 5. Logiquement. Oui. Donc, il faut prendre 2,5. Donc, c'est en là. Vous le coupez en deux. Bon, et ça, logiquement, bah, c'est les volets. Ok, bah c'est bon, c'est les mêmes. Alors, ça, je vais les mettre de côté. L'autre, je l'ai mis où? Voilà. Alors. 2,5. C'est là. Hop. Je vais prendre le grand ciseau. Les grands ciseaux, ça ira mieux pour couper droit d'un trait. Hop. Voilà. De toute façon, je crois que je vais les recouvrir après avec... je sais pas avec quoi, mais... Voilà. Donc vos petits volets, vous les gardez bien avec votre porte à côté. Ne les jetez surtout pas. Voilà. Alors donc maintenant, il faut faire le tour de ces fenêtres. C'est là le plus compliqué en fait. Alors, vous prenez... Bon, alors moi, j'ai décidé de les faire en rouge. Parce que je trouve que ça ira bien avec. Puisque c'est un truc de Noël. Donc, voilà. Alors, donc, il faut... Donc là, ça mesurait 5 sur 5. Donc là, il faut que ça mesure 6. Alors, je vais déjà mesurer là pour pas perdre de papier. Parce que j'ai peur de pas en avoir assez. Alors, 6.
6, j'ai dit, hein, ouais. 6. Donc il faut que ça ait 6 de hauteur aussi, hein. Alors 6. Voilà. Alors là, j'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais me mettre plutôt par là. Voilà. Alors, ouais, le problème c'est que je vois pas. Ouais, c'est un peu compliqué ici, c'est un peu juste, il n'y a pas beaucoup de place quoi, hein. Voilà, donc c'était jusque là. Oh bah j'aurais pu continuer, oh, je suis bête. J'ai l'impression que c'est... J'ai pas l'impression que c'est 6, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est moins. Donc là, vous découpez. Et là, à l'intérieur... Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le carton qui fait plein de saleté. Et là, à l'intérieur, il faut laisser 1 centimètre de chaque côté et refaire un carré à l'intérieur. Vous avez compris ce que je veux faire? Alors, allez, 6. Alors donc 1. Non, ça m'a l'air très petit ça. Bah, on va prendre qu'un demi, je crois. Si je prends un, c'est bizarre, il devrait pourtant rester. Oh, on va prendre un demi. Pour voir si ça suffit ou pas. Donc un demi. Un demi. Un demi. Et voilà. Alors donc là. Jusque là. Là. Jusque là. Là. Attendez, je vais me mettre droite. Comme ça, je verrai peut-être mieux. Voilà. Là, sur le truc. Voilà. Ah zut, je suis allée... Oh, ça c'est pas grave. De toute façon, je mettrai l'autre côté alors. Voilà. Donc là, bah celui-là, j'ai l'impression qu'il est moins large là déjà que là. Vous avez vu, pourtant il me semble que j'avais laissé 1 centimètre. Enfin, un demi. Alors je vais le faire un tout petit peu en arrière. Parce qu'il faut quand même qu'il soit à peu près pareil, hein. Ça c'est à cause du feutre. Voilà, alors donc là on va couper notre demi centimètre là. Enfin notre nouveau cadre.
Voilà. Alors, j'ai découpé d'autres volets parce que je me suis rendu compte qu'en fait les premiers, bah, ils étaient trop petits vu qu'on a rajouté les bords de fenêtre. Regardez ce que ça donnait. Alors non, ça n'allait pas. Donc il faut découper d'autres volets. Alors j'ai mesuré, alors il faut qu'il fasse 6 cm. 6 cm de haut sur 3 cm de large. Celui-là m'a l'air un peu... J'ai peut-être coupé un peu en dessous du trait. Voilà. Donc 6 et 3. Et donc il faut en faire 4 quoi. Hein. C'est bizarre, ils n'ont pas tous l'air pareil pourtant. Je les ai mis un à côté de l'autre. C'est quand même dingo ça. Incroyable. Bon, enfin, le principal c'est que... Ouais, ça va faire chouette. Alors, je sais pas en quelle couleur on va les faire. Enfin, je sais pas en quelle couleur vous allez les faire, mais moi, je sais pas du tout. J'avais envie de les faire marron comme la couleur des roues. Mais du coup, maintenant, je sais plus. Vu que le tour est rouge. À la base, je voulais les faire blancs avec un petit cœur rouge. Vous savez, comme les volets alsaciens. Mais là, du coup, maintenant, je sais plus. Bon, bah, en attendant, on va les laisser de côté. On va s'occuper d'autre chose. Alors, je voulais vous montrer ma porte que j'ai agrandie. Voilà, j'ai agrandi un peu la porte. Et là, je trouve que quand même, c'est beaucoup mieux qu'avant. Même si elle n'est pas très droite. Je vais peut-être la couper un petit peu mieux avec... non, plus tard avec le cutter. Parce que là, maintenant, je vais me la saccager. Je la ferai plus tard avec le cutter. Et si vraiment je n'y arrive pas, je la laisserai comme ça, c'est pas grave. De toute façon, après, avec la porte devant, ça se voit plus. Ah, mais oui, il faut cacher la misère. Hein. Alors donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, bah, c'est la porte, justement. Alors, la porte, on va la couper donc dans un carton. Alors, je vais me prendre un petit carton. Et on va mesurer combien qu'elle fait. Alors, du coup... Alors, elle fait 8 cm de haut et 4 cm de large. Ok. Alors, 8 de haut. Voilà, 8. De haut et 4 de large. Alors 4, moi je vais prendre par là le carton. Parce qu'à côté... Ah oui, je pense que là il colle. Bon, ben, je vais le couper parce qu'il m'énerve. Voilà. Et voilà. Voilà, donc... Hop. Alors, 4. Bien sûr, c'est trop large. Et trop grand. Alors, 4, c'est là. Voilà. Et mes 7 étaient à peu près là. Alors, je la coupe en arrondi, bien sûr. Pour que ça aille quand même avec... Voilà. Je mesure. Ah, ben... Elle n'est pas assez large. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça fait un peu plus que 4 ou quoi? Parce que j'avais bien mesuré les 4. Elle est un petit peu trop haute. On va couper un peu le surplus. Je vais revérifier. Voilà. Bon, de toute façon, quand elle sera posée, elle sera comme ça. Mais bon, parce que moi, j'aime bien la laisser un peu entrouverte. Mais bon, si on la ferme...
Bon, ça va, c'est pas trop... Je sais pas si vous voyez là. Bah, bon, ça va. Ben, elle veut pas tenir droite. Non, je vais quand même la faire un tout petit peu plus large. Je vais la faire, je vais la refaire, je vais la recouper. Parce que faut pas qu'elle soit plus petite. Limite plus grande, mais pas plus petite. Alors, allez. Je recommence. Et oui, il faut avoir de la patience hein, quand on bricole. Regardez. Voilà. Et donc après, ben, il faudra faire les roues. Et pour faire les roues, eh bien, il nous faut un compas. Il nous faudra le cutter. Alors mon compas, eh ben, j'arrive plus. Voilà, alors donc on va passer aux roues. Alors donc pour faire les roues, il vous faudra 8 cercles comme ceci. Alors c'est des cercles, je vais vous dire combien qu'ils font. Alors ils font 7 cm de diamètre. Et puis après, ben, il faudra faire un autre rond au milieu. Et là, vous laissez juste 1 cm. Bon, moi je vous dis franchement, j'ai coupé un peu au pif. Mais bon, c'est pas grave. J'avais fait un rond quand même à la base, bien sûr. Et après, j'ai coupé un peu. Mais là, je vois que... Bon, si vous voyez que c'est pas très... Hop, vous pouvez rafistoler. De toute façon, ça se verra plus une fois que tout sera collé. Vous verrez. Donc, il vous en faut 8 comme ceci. Et il vous faudra, pour les roues, hein, il vous faudra des bâtons... comment que ça s'appelle, des pics à brochettes, voilà, des bâtons à brochettes. Et il faudra aussi faire 8 petits ronds. Alors, c'est-à-dire plus petits que ça, quoi. Alors, donc, moi, je vais découper ceux que j'avais pris au milieu. Genre vraiment petits, quoi. Comme ça, voilà. Ça ira. Comme ça. C'est-à-dire que c'est le milieu, il est même trop grand encore. Je vais le couper encore un petit peu. Voilà. Alors lui, c'est le centre de notre roue, quoi. Voilà. Par contre, la roue me semble large. Il faut pas qu'elle soit, en fait, il faut pas qu'elle soit trop large parce qu'il faut quand même qu'on voie les bâtons, quoi. Hein. Parce que si on voit pas les bâtons, c'est pas joli. Voilà. Comme ça. Alors les bâtons, on va les couper. Alors moi, je vais les couper avec la pince. Alors donc, il vous faut des petits morceaux, hein. C'est-à-dire, ah... Oui, voilà, donc je les ai retrouvés, ces petits bâtonnets que j'avais une fois achetés chez Action, mais ils sont pas arrondis ceux-là. Oh, mais c'est pas grave. Hein. Ah, mais ils sont encore un peu trop grands. Vous voyez? En fait, le rond du milieu est encore trop grand. Je vais encore le couper. Bah oui, parce que je veux quand même qu'on voie les bâtonnets, moi. C'est pas le rond du milieu que je veux qu'on voie, mais c'est les bâtonnets. Voilà. Voilà. Oui, il est encore trop grand, ça c'est pas grave. Je le coupe avec la pince et voilà. Et comme ça. Par contre, je me souviens plus combien de barreaux qu'il y a. Je crois qu'il y en a 6, hein, mais je suis même plus sûre. Ah là là, pourtant c'est pas la première roulotte que je fais. Hein. Ça doit être au moins la 8e, je crois. Je sais pas plus. Oh, j'ai le carton qui vole dans l'ordinateur. Alors, on va regarder une roulotte sur Google pour voir sur les images combien de bâtons elles ont les roues. Alors là, j'en vois une. Elle a 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a 8 bâtons. Ça fait un peu beaucoup, hein. Bon, elle a 8 bâtons. Alors, je vais essayer pour voir comment que ça ferait avec 8 bâtons. Donc, au milieu. Bon, moi, je vais les faire comme ça. Comme une montre. Ah, veux-tu rester là? Ouais, c'est pas évident tant qu'ils sont pas collés. Ça bouge de tous les côtés. Elle est encore trop longue. Zut, zut, zut. Ouais, c'est pas évident à faire, hein. Je vous le dis, c'est du boulot, hein. Bon, mais je crois que je vais les coller tout de suite, puis on verra après, hein, si c'est faux. Non, bah tant pis. On recommencera. Donc, vous mettez votre pistolet à colle à chauffer, bien sûr. Alors, on garde son petit rond. Et on va coller le petit bâton ici. Voilà. Et là. Voilà. De là, on le place au milieu. Là, on le place au milieu et on va le coller là. Donc là. Alors attention qu'il soit bien au milieu. C'est ça le plus important, quoi, en fait, hein. Voilà. Après, ça va tout seul. Enfin, j'espère. Alors, hop. Et hop. Voilà. Celui-là me paraît encore trop long. J'espère qu'il n'y a pas tous les petits bouts qui... Attendez, je vais me mettre par là parce que j'ai l'impression qu'il y a tous les petits morceaux qui sautent dans mon clavier. Voilà. Alors, là et là. Oups, je l'ai... Ouais, Nénette, qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, avec tes gros doigts. Et oui, quand on a les doigts fins, ça marche quand même mieux, hein. Voilà. Alors, une comme ça. En face. Hop. Assez droite quand même. Ouh, le rond m'a pas l'air très droit là, hein. Ah, puis ça colle, c'est fil de tous les côtés. Oula, cherchez l'erreur. Ah, bah le rond n'a pas l'air au milieu, hein. Alors, ce que je peux faire, c'est essayer de le pousser un peu, mais non, il veut plus. Bon, ça fait rien. Je vais coller les autres bâtons et on verra après. Alors, je vais en sortir quelques-uns parce qu'il va en falloir. C'est presque... Oh mince, ouais, ça vole dans le clavier. Faut que je m'enlève de là pour les couper. Alors, celle-là en biais. Là et là. Voilà. Ah bah oui, ça fera 8 en fin de compte. Je recoupe l'autre. Alors, là et là. Non, trop longue. Attendez, je vais la couper.
l'autre là, là. Voilà. Et l'autre là, là. C'était un là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a bien 8? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et oui, il y en a 8. C'était bien ça. Bon, alors vous enlevez tous vos petits fils là. Bah écoutez, même si elle est pas, même si le rond est pas vraiment au milieu, je trouve que ça va. Bon, de toute façon, on pourra pas être parfait. De toute façon, si elle serait parfaite, ce serait pas très joli. Justement, ce qui est rigolo dans ce genre de choses, bah, c'est quand il y a des petits défauts, hein. Alors donc là, il faudra donc coller la deuxième partie de la roue et le deuxième petit rond. Alors le petit rond, je l'ai encore pas coupé. Alors je vais le couper tout de suite. Et là, je pense que ça fera moins... Voilà. Je vais le couper et le coller tout de suite d'ailleurs. Voilà. Stop. Oh, j'ai mis un peu trop de colle là. Mais au moins comme ça tient bien. Voilà, alors là par contre, vous voyez, je dévie un peu par là. Et comme ça, vous voyez, ça rétablit le tout. Vous avez vu? Là, je vais enlever un peu de la colle qui est en train de couler. C'est pas grave, hein, c'est le côté qui est... le côté qui est, en fait, qui est un peu décalé, bah, c'est celui-là, vous voyez? Mais c'est pas grave, parce qu'on le mettra vers l'intérieur de la roue et ça se verra pas. Donc, maintenant, on colle la deuxième partie de notre roue. Donc, c'est-à-dire cette partie-là. Alors, vous mettez la colle directement là, sur le bâton. Voilà. Voilà, attention de... Hi, les doigts, bonjour, hein. Voilà. Attendez, oups. Aïe, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, non, ça va. C'est pas si chaud que ça, finalement. Voilà. Alors, moi, ce que je faisais, quand je faisais ces roues là, alors attendez, celui-là, il est un petit peu trop long. Encore un peu. Bah alors, voilà. Bon là, bah là vous ajustez, hein, vous ajustez bien sûr que tout soit à peu près en phase quoi, hein. Alors là, vous voyez quand même que ça fait un creux. Vous voyez, parce qu'il y a le carton et le bâton et ça fait un creux. Ben là, ben moi je remplissais tout de colle. Comme ça, avec le pistolet. Je laisse couler dedans. Carrément. Je recouvrais tout. Puis ça se voit plus après. Après quand on le peint, ben ça se voit plus du tout. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous passez de la colle. Comme ça on voit plus que c'est du carton. Vous passez comme ça tout autour. Si elle rentre dedans, ben ça fait rien. Vous laissez remplir. Ça vous fera une roue pleine. Vous voyez? Voilà, je vais attendre que ça refroidisse parce que je tiens pas à me brûler les doigts. Je vais attendre que ça se refroidisse déjà, le haut, et après je la prendrai vers le bas.
Voilà, alors donc on a terminé nos 4 roues qui sont là. Alors on va les mettre de côté. Alors ce que je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas pour mes roues. Moi je vous mettrai les mesures. Il faudra que vous mesuriez exactement juste quoi. Hein. Moi je fais un peu tout au pif parce que bon, parce que ça me dérange pas. Je déteste mesurer et tout, ça m'énerve. Mais bon, vous mesurez bien et tout. Hein. Et puis bon, ben moi quand les roues sont un petit peu différentes ou bien je dis bon bah c'est parce qu'elles ont beaucoup baldingué quoi, elles ont beaucoup roulé, c'est pour ça qu'elles sont un peu tordues. Voilà, bon donc on a nos roues. Alors ensuite il faudra faire les escaliers. Alors pour faire les escaliers, il vous faudra 4 morceaux de carton comme ceci. Alors ce sont des morceaux coupés en V, tout simplement. Vous prenez un morceau, vous le coupez en V. De l'autre côté pareil. Alors je vais vous dire combien il mesure. En bas, hein, en bas il fait 5 cm et demi. Alors 5 cm et demi, coupé en biais et vous en collez 2 sur 2 comme ça. Ça nous fera nos 2 escaliers. D'accord? Alors vous faites ça. Ensuite vous récupérez votre porte, vous récupérez vos volets, vous récupérez vos roues et vous peignez le tout. Alors moi je vais peindre le tout en marron. Oui, je vais le peindre en marron, ce sera le mieux. Donc voilà, vous peignez tout ça. Ah oui, et il faut faire aussi l'avant de la roulotte. Alors attendez, sur ce, on passe. On va d'abord passer à ça d'ailleurs. Alors donc là, il vous faudra un petit morceau de carton. Alors j'ai pris un qui est bien costaud, comme ça, j'ai pas besoin de le doubler. C'est un morceau de carton à chaussures, donc il est bien. Alors donc, il faudra le mettre là devant. Vous savez, c'est là où le cocher se mettait pour faire avancer les chevaux, quoi. Hein. Alors donc là, vous le collez. Bon, ben, je vais le coller comme ça avec le pistolet racole. Mais ensuite, je vais quand même mettre du scotch en dessous. Hein. Un bon scotch bien épais hein, pour que ça tienne bien, quoi. Hein. Vous voyez déjà, ça tient même pas vraiment droit. Alors avec le scotch, après, ça se mettra bien droit, quoi. Ça par contre je vais le laisser blanc, non je vais pas le peindre en marron ça, non, ça je vais le laisser blanc, voilà. Ensuite il vous faudra une petite barrière genre comme ça. Alors moi celle-là je l'avais achetée, donc je vais me servir de celle-là, mais si vous en avez pas, vous pouvez le faire vous-même avec les bâtons de glace. Vous savez, vous prenez un bâton de glace, vous coupez en pointe la moitié, en pointe, et puis ensuite vous les alignez. Et puis vous mettez un petit bout de corde ou de ficelle dessus, vous collez. Et voilà, vous avez votre petite barrière. Hein. Bon, moi j'avais celle-là, mais sinon je l'aurais faite comme ça. Quoi, hein. Limite, si vous faites du scrapbooking, si vous avez le petit die barrière, bon, ben, c'est sûr que vous pouvez le faire aussi en carton ou en papier. Hein. Voilà, alors donc on va peindre tout ça. Donc moi je vais le peindre en marron. Vous, vous le peignez de la couleur que vous avez envie. Hein. Mais moi j'aime bien le marron et le blanc, fait les fenêtres qui sont rouges, ça ressortira bien. Donc on peint tout ça et puis on se retrouve. À tout de suite. Voilà, donc on a terminé de... J'ai terminé de tout peindre. Alors donc j'ai tout peint en marron, enfin en brun, on va dire en brun quoi. Voilà, mes escaliers, ma porte et mes petits volets. Alors donc... là tout de suite on va laisser ça de côté, bon c'est sec mais on va le laisser de côté, on va allumer notre pistolet à colle. Alors si vous faites une roulotte de Noël ou d'hiver, et on va faire des glaçons qui vont pendre le long du toit. Maintenant si vous faites une simple roulotte qui n'est pas d'hiver ni de Noël, bon ben vous n'avez pas besoin d'en faire. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire une roulotte de Noël bien sûr. Alors vous prenez une feuille de papier cuisson, vous allumez votre pistolet à colle bien sûr. Et là, on va se faire des petits glaçons. Enfin, dès que ce sera chaud, quoi. Voilà, vous voyez, comme ça. Hop. Gros à la base, et après, plus fin.
Hop. S'il en manque, j'en referai un petit peu. Donc, je sais pas, mon pistolet à colle, je crois qu'il a un problème. Bon, enfin bref, alors on va me laisser ça refroidir. Et pendant ce temps, on va venir coller. Déjà, on va commencer par les roues. Alors, et elle est où la quatrième? Ah, oui, je l'avais mis là à sécher. Sur le pot du pot de colle. Là. Voilà. Alors, on va mettre les deux plus belles devant, bien sûr. Alors, celle-là, c'est la plus jolie. Je vais la mettre là. Alors, vous mettez la colle sur la roue et non pas sur la roulotte. À la moitié. Oui. Elle se sauve. Alors là, je vais la mettre là. Là, voilà. Bon, ça va. Elle est sympa, je l'aime beaucoup ma roulotte. Voilà, alors la porte par contre je la colle pas. Non, moi je la pose juste comme ça. Voilà, moi je la pose toujours comme ça ma porte. Vous voyez, je la colle pas. Comme ça quand on veut changer les piles ou on n'est pas embêté parce que s'il faut décoller à chaque fois, non, ça va pas le faire. Hein. Alors, vous avez vu que là en dessous, j'ai mis un morceau de scotch, hein, comme je vous avais dit. Vous avez vu? Après je vais repasser un coup de peinture blanche bien sûr. Hein. Pour plus qu'on voie les écritures. Alors les escaliers, alors ils sont là. Alors les escaliers, vous les prenez. Alors je regarde encore une fois la mesure. Ah ouais, là pour le coup ils sont un petit peu grands. Alors on va couper, c'est trop grand. Alors on prend ces ciseaux et on va couper. Oui, parce que j'avais mesuré en fait sans le... Alors là, à ce niveau-là, vous faites une petite encoche, comme ça, comme ceci, un petit carré. Hop, et vous coupez comme ça. Attendez, que j'arrive à tourner. Ouais, c'est un petit peu gros. Voilà, là-dedans. Voilà. On arrache avec le doigt, si on peut, voilà. Et on le met comme ça. Attendez, là par contre, je vais couper ça un petit peu comme ça. Vous mettez un petit peu de colle. Pas trop, hein. Et vous mettez dans l'encoche. Et hop, par terre. Vous voyez? Et ça tient. Alors on va couper l'autre. Alors je regarde le morceau que j'avais coupé. À peu près. Ah oui, c'est toujours à peu près au pif chez moi. Hein. Voilà. Alors la petite encoche. Alors la petite encoche se trouve là. Hop, hop. Hop. Voilà, ça, je l'arrache.
Et là on coupe un petit peu la pointe parce que c'est trop pointu. J'aime pas, c'est pas beau quand c'est trop pointu. Alors on met un peu de colle et on met à côté, un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, il faut quand même qu'il y ait des marches. Hein. Voilà. Alors, oups. Alors je regarde ce que ça donne. Oui, oui. Bon, c'est sûr qu'à cheval sur l'ordi, ça le fait pas trop. Bon voilà, bon c'est bien. Elles ont la même hauteur. Je coupe juste encore un petit peu là, voilà. Parce que c'était trop pointu à mon goût. Bah écoutez, ça le fait, hein, c'est bien. Bon, pourvu que les escaliers touchent le sol, quoi, hein, c'est bon. Hein. Voilà. Alors là, on va faire des petites marches. Ah oui, les petites marches, par contre, j'ai oublié de les peindre. Zut, zut, zut. Ben, c'est pas grave. Je les peindrai tout à l'heure. Hein. On les peindra tout à l'heure. Alors, attendez que je regarde quand même la mesure. À peu près là. Hop. Alors, on regarde si ça rentre. Ah ben, c'est super. Je vais juste couper un petit peu ce bord qui est pas joli. Et voilà. Et on colle les côtés. Alors, hop. Et hop. Et voilà, une petite marche. Voilà, et on va faire l'autre. Pareil. Alors. Ah zut, je l'ai fait trop courte. Alors j'en prends un autre. Ouais, j'aurais dû mesurer tout de suite la première, je suis bête. Alors, hop, c'est là, j'ai vu que c'était là. Hop. Est-ce que ça rentre? Oui, impeccable. Alors, un peu de colle. On n'oubliera pas de peindre après. Hein. Et voilà. Et voilà la deuxième marche. Bon, il n'y aura que 2 marches. Bon, ça suffit de toute façon. Hein. Pas besoin de mettre 15 000 marches non plus. Hein. Voilà. Bon, ensuite, ben, vous collez votre petite barrière. Alors moi, finalement, comme ça, hein, autour. Hein. Bon, finalement, je vais pas mettre celle-là parce que je vois qu'il m'en manque un morceau. Moins que je la mettrai. Moins que je la mettrai comme ça, mais non, parce que non, il n'y en a pas assez quand même. Il en manque quand même un bout là. Alors je vais essayer d'en faire une en papier. Je vais voir. En papier ou en carton, c'est facile. Hein. Vous coupez des petits cartonnettes comme ça en pointe. Vous les alignez et ensuite vous posez avec votre pistolet à colle. Vous mettez la colle et hop, une petite ficelle tout le long. Et puis vous avez une petite barrière. Hein. Voilà, alors là donc... bon ben là elle est quasiment finie quoi. Hein. Alors il reste que donc le toit à faire. Alors le toit, à la base je voulais mettre que de la neige dessus. Mais ensuite j'ai réfléchi que ça allait faire lourd parce que la neige c'est lourd. Enfin la neige que j'ai là elle est assez lourde, c'est comme du plâtre, hein. C'est assez lourd. Donc non, je vais pas la faire, mais je vais le peindre en blanc. Et ensuite je rajouterai un peu de neige comme ça par-ci par-là. Ça sera mieux. Mais là tout de suite, je vais rajouter les glaçons. Alors les glaçons, donc on prend son petit ciseau et on les essaye de les faire un peu pointus, voilà, comme ça. Et on les colle, hop, vous voyez. Et hop, en dessous là,
Et voilà, et regardez, ça le fait, hein, les petits glaçons, regardez. Ah ouais, c'est sympa. Après, avec un petit peu de colle et un peu de paillettes irisées, ça va faire top. Vous allez voir, ça va faire super sympa. Alors, on coupe bien en pointe. Voilà, on enlève les petits fils, tout ce qui est en trop. Voilà. Et on les colle tout le long. Jusqu'à ce qu'on en ait assez. Jusqu'à ce qu'on estime qu'on en ait assez, quoi. Hein. C'est à vous de voir, hein, si vous voulez en mettre beaucoup, pas beaucoup. Bon, moi je vais en mettre tout le long. Hein. Moi j'aime bien. Voilà. Voilà, donc je vais pas, vous n'allez pas me regarder faire ça tout le tour de la roulotte, donc je vais faire tout le tour. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour faire le toit. Ok? Voilà, donc j'ai terminé tous mes petits glaçons. Alors je vais vous montrer le rendu. Vous voyez, là les petits glaçons, c'est sympa, j'aime bien. Alors maintenant, on va s'occuper du toit. Alors le toit, je vais d'abord le peindre en blanc, avec cette peinture-là, qui est la... C'est la vintage blanche de chez Action, mais bon, j'ai plus d'autres peintures blanches, alors je vais prendre ça. Bon, ça marche bien. Et je vais saupoudrer d'un peu de ça, pour commencer. Mais pas sur les glaçons, hein, juste sur le toit. Hein. Alors là, on peut y aller généreusement. Hein. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre le pinceau tout de suite dans l'eau. Hop. Continue à mettre des paillettes. Les paillettes vont rester collées sur la peinture, bien sûr. Voilà, partout. Et voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma neige. Alors, ma fausse neige. Qui est là. Alors, cette fausse neige, je l'avais achetée chez VBS. Franchement, elle est super bien. Moi, je l'adore. Voilà, j'avais remarqué qu'elle avait un petit peu séché. Parce que, bon, elle marche encore. Parce qu'elle est de l'année dernière. Mais bon, elle est encore bonne. Hein. Mais je vais m'en servir. Hein, je vais m'en servir. Et donc, je vais mettre... Mais il faut attendre que ça sèche quand même là. Hein. Alors là, en attendant que ça sèche, ben, je vais m'occuper des glaçons. Alors, les glaçons, pour faire les glaçons, je vais prendre le petit pot que j'ai là. Qui me reste ça s'appelle comment encore ça poudre de cristal, déco ice en fait, voilà, déco ice. Alors je vais garder celui-là exprès pour quand je ferai des choses de Noël comme ça qui doivent être givrées un peu brillantes. Alors là je vais mettre un peu de paillettes comme ça pour les glaçons. Je vais mélanger après je touillerai. Hein. Et je vais mettre un tout petit peu de paillettes argentées comme ça. Voilà, vraiment un peu quoi. Hein. Ah. Et là, oui, mince, le trou était bouché ou quoi? Ça a sorti d'un coup. Ouais, un petit peu. Alors je vais essayer de je vais mélanger le tout, je vais fermer et tout mélanger. Voilà. Bon, les dorés, on les voit pratiquement pas. Vous voyez, je peux même en rajouter encore un petit peu. Les irisés, on les voit.
Un petit peu, un petit peu. Je vais en rajouter aussi. Voilà. Et je vais rajouter encore un petit peu de pailleté. Voilà. On va voir ce que ça donne maintenant. Bon, faut pas qu'il y ait trop de pailleté non plus parce que j'ai envie que ces glaçons brillent comme des glaçons, quoi. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon parce que là ça commence à devenir un petit peu gris et il faut pas que ça devienne gris à cause des paillettes. Hein. Alors, donc voilà, donc on enlève ça. Et là on prend un petit pinceau avec de la colle, pas de la peinture, non. Attendez, je vais fermer la peinture. Elle ne veut plus non plus. J'ai remarqué que les bouteilles d'Axo avaient beaucoup de mal à se fermer par contre. Hein. Alors, la colle. Je vais continuer à utiliser celle-là. Oui, je l'ouvre parce que le bouchon est bouché. En fait, il faut que je le débouche aussi. Ah oui, il faut une feuille de papier pour mettre en dessous pour récupérer après ce qui va tomber. Alors, je la prépare déjà à côté. Alors, vous mettez votre colle. Vous n'en mettez pas beaucoup. Hein. Un petit peu comme ça. Sur toute la longueur du glaçon, quoi, en fait. Hein. Voilà. Oh, on peut tous les faire, hein. De toute façon, ça sèche pas aussi vite la colle. Hein. On peut tous les faire d'un coup. Ah, il y a un petit fil qui est... Voilà. Mettez assez de colle quand même, hein, parce qu'il faut quand même que ça colle bien dessus. Hein. Voilà, vous mettez, voilà. Sur le dernier, là, on dirait qu'il n'a pas beaucoup de colle. Voilà. Alors, on va la coucher un petit peu comme ça. Vous mettez votre feuille de papier en dessous, bien sûr. J'espère que je vais réussir à les récupérer. Et là, hop, on saupoudre sur les... Ah ouais, ça va être dur de récupérer le surplus qui est en train de tomber carrément dans dans la roulotte, je crois. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, hop, 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 oups. Ah bah oui, ah oui, c'est moi qui ai complètement foiré le truc en fait. J'ai carrément bougé. Oh, tant pis, c'est pas grave. Hop, là. Voilà. Je retire, peut-être quand je vais la retourner, tout va tomber. Oui, je m'en doutais de ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ah, il tient pas bien. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Le mur, du coup, le mur devient un petit peu brillant aussi. Bon, ben ils sont jolis ces glaçons. C'est super, ça fait très beau. C'est chouette, c'est bien, ça brille, j'aime bien. Vous voyez, ça fait vraiment glaçon. J'aime beaucoup. Alors, on va... Tiens, ben, ce volet qui ne veut pas tenir. Tiens, du coup, j'ai décollé moi. Je vais mettre un peu de colle blanche. Ça tiendra peut-être mieux qu'avec le pistolet à colle. Et du coup, j'ai décollé aussi le bord de la fenêtre. Zut! Il n'y a rien de mieux que la colle blanche, ça tient super bien. Voilà. Voilà. Alors, c'est bon, c'est à peu près sec. Je vais récupérer ça. Hop. Bah vous voyez, j'en ai quand même récupéré, vous avez vu. Alors je vais le garder pour saupoudrer au-dessus.
sur la neige. Alors la neige, je vais la prendre, attendez, je vais déjà fermer mon pot de colle. Voilà, la neige, je vais la prendre avec une spatule, si j'en trouve une dans mes affaires. Oh oui, voilà, j'en ai une là. Voilà, donc je prends ma neige, pardon. Alors ça, c'est le gros pot hein, de chez VBS. J'avais le petit aussi, je l'ai toujours d'ailleurs. Mais bon, là, je vais prendre le gros. Ah oui, elle est encore bien. Non, elle est encore bien. Alors, je vais en mettre comme ça un peu partout, mais là, par contre, je vais plutôt la mettre avec le doigt. Oui, je sais, mais moi, j'aime bien faire ça avec les doigts. Parce que on arrive à faire un petit mouvement de neige, vous voyez, comme ça, en relevant, qu'on n'arrive pas à faire avec le couteau. Voilà, donc la neige tombe forcément sur le dessus de la roulotte. N'est-ce pas? Cette neige est juste merveilleuse parce qu'elle ressemble vraiment à de la vraie neige. Moi je l'adore, même quand vous faites du serviettage. Je vais en mettre là devant parce que j'ai vu qu'il y avait un petit pli, vous avez remarqué. Hein, comme ça, ça va cacher, ça cache en même temps la misère. Il faut toujours cacher la misère. Hein. Voilà. Je vais en mettre un petit peu aussi là, sur les côtés, pas seulement devant, aussi un petit peu derrière. Un petit peu là encore. Là. Bah, elle est super. Elle est super comme ça. Bon, c'est bon, je pense que ça va suffire là. Hein. Pas trop non plus. J'ai pas envie qu'elle pèse 2 tonnes après. Bon, là ça va. Là ça va. Elle a déjà son petit poids. Hein. Alors, là maintenant, c'est là qu'il faut saupoudrer de paillettes justement. Attendez, je mets sur le doigt. Sur un chiffon. Et donc bah là je vais mettre déjà les paillettes qui sont tombées tout à l'heure de la roulotte. Donc là j'ai le ventilateur en plus qui tourne, donc j'ai peur que ça fasse waouh, c'est trop beau comment que ça brille. C'est super joli, on dirait de la vraie neige. Franchement, c'est waouh. Alors attendez, je vais juste rajouter un tout petit peu de... Qu'est-ce que j'adore, c'est ce déco ice là, mais c'est incroyable. J'adore ce truc. Voilà. Ah oui, là il y avait en plus, j'avais mélangé avec les... Oui, bah c'est super. C'est super joli comme ça, c'est très bien. Moi j'aime bien. Voilà, bah écoutez, elle est terminée cette roulotte. Ah, j'ai oublié de faire les... Oui, bah je les ferai tout à l'heure. J'ai oublié de faire les les glaçons des autres côtés. J'ai fait que ceux-là. J'ai oublié de faire les autres de devant, de derrière et ceux de derrière. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Hein. Donc voilà, cette roulotte est terminée. Il reste plus qu'à la décorer parce que là, bon, c'est une roulotte de Noël. Oui, il faut que je fasse encore la petite barrière devant, bien sûr. Vous la ferez aussi. Hein. Là, il y a des petits fils qui m'énervent. Je vais aller les récupérer avec ma petite pince. Vous voyez ces petits fils de colle là, c'est énervant. Voilà, je les tire. Alors, cette roulotte, je vous la présenterai tout à l'heure, décorée avec des petites décos de Noël. Je sais pas si je vais pas mettre un petit sapin. Je sais pas si je vais pas mettre un petit sapin là devant.
Et puis peut-être sur les fenêtres des petits cœurs, je sais pas, des petites baies des petites baies rouges, enfin je sais pas. Je vais voir ce que je trouve, ce qui me reste de Noël, et puis on va décorer ça, hein. Ben voilà, ben j'espère que ce tuto vous a plu. Mais tout à l'heure, quand je ferai le... Attendez, il y a un truc qui me gêne aussi là. Il y a des petits trucs parfois qui me gênent, c'est énervant. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand je filmerai la roulotte pour vous la montrer un petit peu en situation de Noël, quoi, il y aura une petite surprise que je vous dirai tout à l'heure. D'accord? Alors ça, ce sera donc à la fin de la vidéo, hein. Voilà. Alors, à tout à l'heure. Voilà, donc ma petite roulotte de Noël est à présent terminée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. Donc, j'ai mis des petits cœurs sur les volets. Je trouve que ça fait joli, des petits cœurs guirlandes, ça fait beau. J'ai rajouté devant la porte, j'ai mis une petite feuille de houx. Un petit sapin sur un paquet. Ben, j'ai rajouté la barrière comme ça, finalement, je trouve que c'est bien. Et puis à l'arrière, j'ai rajouté un petit flot comme ça avec une branche une fleur, enfin une feuille de houx, des feuilles de houx avec. Je trouve ça joli, quoi, hein. Alors donc, je vais. Vous voyez la porte, ben, c'est simple. Quand on veut l'enlever, ben, on tire, on l'attrape par là, par la feuille de houx, et comme ça, on peut facilement accéder à la lumière. Alors je vais allumer la lumière, le petit sapin qui est à l'intérieur. Vous voyez? Attendez, alors je vais éteindre la grande lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Oh oui, en plus il y a aussi la petite qui est allumée. Voilà. Alors, vous voyez le petit sapin à travers la fenêtre? On le voit très bien de là, hein. Bon, peut-être qu'à la caméra, peut-être pas. Mais là, en tous les cas, on le voit bien, hein. Alors moi, j'aime bien, hein, franchement. Bon, elle est pas tip-top. Question, question centimétrage et tout ça. Bon, c'est vrai que j'ai pas vraiment tout bien mesuré. Souvent, je fais un peu au pif, quoi. Mais elle est jolie. Elle est super jolie quand même, quoi, hein. Et puis, alors le toit, la neige sur le toit, c'est juste trop beau, quoi. Ça brille. Alors attendez, du coup, je vous rallume la lumière pour vous montrer la neige. La neige, elle est juste trop belle. Attendez, je vais voir si j'arrive à zoomer. Voilà. Alors, je vais essayer de bouger un peu pour voir si on voit les... Non, on voit pas comment ça brille, c'est dommage. Ah, si, non, on le voyait. Voilà, ah oui, la lumière, hein. Voilà, regardez comment ça brille, c'est juste... c'est magnifique. On dirait de la vraie neige, quoi, en fait. C'est très, très beau. Voilà. Alors, cette petite roulotte sera à gagner par un de mes abonnés. Voilà, c'était ça la petite surprise. Alors là, il faut que j'enlève le zoom, par contre. Donc, cette roulotte est à gagner par un de mes abonnés. Alors, il vous suffira pour ça juste de m'envoyer un petit mail. Je vais vous mettre mon adresse mail sous la vidéo. Parce qu'en fait, YouTube n'aime pas trop qu'on marque dessous sous les vidéos je participe. Et donc, il est préférable d'envoyer un mail juste pour dire que vous voulez participer. Alors donc, bien sûr, il faudra être abonné à la chaîne. Sinon, là, ça ne sera pas pris en compte, n'est-ce pas? Voilà, alors vous avez jusqu'au 20 décembre. Oh, décembre. Oui, oui, 20 décembre. Non, jusqu'au 20 juillet. Le 20 juillet, donc, vers 20h, 21h, je tirerai au sort pour voir qui c'est qui a donc gagné cette petite roulotte qui est superbe quand même, malgré ses petits défauts. Voilà, eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis demain, un super tuto, une super couronne de l'Avent, mais comme vous n'en avez jamais vu. Enfin, c'est pas vraiment une couronne, mais je vais pas vous en dire plus. Il faudra venir regarder la vidéo. À demain. Merci tout le monde d'être là, de regarder mes vidéos. Au revoir.